Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Une guerre israélo-palestinienne totale. Sondage. Les réseaux sociaux divisent le peuple américain. Le 12 mai, l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas a atteint son pire sommet depuis la guerre de 50 jours en 2014. L'envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tom Wennesland, a écrit sur Twitter « Cessez le feu immédiatement. Le conflit est en passe de s'orienter vers une guerre totale. Les dirigeants de chaque parti doivent assumer leurs responsabilités pour un apaisement des violences. » Trump a accusé le laxisme de l'administration Biden comme étant à l'origine de l'escalade de la violence en Israël. Dans un communiqué publié le 11 mai, il a déclaré « Lorsque j'étais en fonction, j'étais connu comme un président de la paix parce que les ennemis d'Israël étaient conscients du soutien des États-Unis apporté à Israël et du risque de représailles en cas d'affrontement. Sous la direction de Biden, le monde devient de plus en plus violent et instable, car le laxisme de Biden et son manque de soutien à Israël ont conduit à de nouvelles attaques contre nos alliés. » L'ex-secrétaire d'État sous l'administration Trump, Mike Pompeo, a par ailleurs déclaré mardi à un journaliste de Fox News que l'investiture de Biden avait retardé ses appels aux dirigeants israéliens et avait relancé le financement de l'aide au gouvernement palestinien par l'intermédiaire des Nations Unies. Ces actions ont été interprétées par le Hamas et les terroristes en Cisjordanie et à Gaza comme un désaveu du nouveau gouvernement américain de la relation entre Israël et les États-Unis. Un récent sondage national de NBC News a révélé que 64% des Américains pensent que les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter contribuent davantage à diviser le pays qu'à l'unir. 77% des républicains, 65% des indépendants et 54% des démocrates ont également exprimé cette position négative au sujet des réseaux sociaux. L'enquête montre en particulier que la plupart des blancs, 70% d'entre eux, sont de cet avis, tandis que les Afro-Américains sont les plus divisés sur la question. 42% d'entre eux estimant que les réseaux sociaux divisent davantage et 40% qu'ils fédèrent davantage.